Bonjour à tous et surtout, merci pour votre fidélité à cette émission, une émission de Maïso.com. Échange s'est délocalisé aujourd'hui pour Château-Thierry. Château-Thierry, une ville extrêmement touristique aux confins de la région parisienne et de la région Champagne-Ardenne. Alors, quand on dit Champagne-Ardenne, vous entendez le nom d'une marque de boissons très connue. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour de la beuverie. De toutes les façons, il faut boire avec modération. Mais nous sommes là plutôt pour recevoir la fille du coin, la fille du cru. Pas de jeu de mots douté, la fille du cru, une perle. Il s'agit de Madame Sorna Kébé, autrement dit Madame Autain, qui est responsable de l'association panafricaine de Château-Thierry. Une association qui fait des merveilles ici et qui peut servir de modèle pour beaucoup d'associations dans le monde, pourquoi pas de la région parisienne, surtout dans le milieu des Africains et des Afro-descendants. Bonjour Madame Sorna. Bonjour Monsieur Maïso. Voilà, c'est un plaisir pour nous d'être accueillis chaleureusement dans votre ville. Tout plaisir est pour nous. On a entendu parler de votre association et ça nous a tellement intéressés que nous nous sommes rapprochés pour en savoir un peu plus. Alors, l'association panafricaine est née quand? L'association panafricaine est née en 2008. En 2008. Donc vous avez un peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans que ça existe. Et moi, je suis devenue la présidente depuis mars 2019. Oui. Je remplace Madame Makayabou, qui a été présidente depuis 4 ans d'affilée. Oui. Et qui a fait un excellent travail. Et là, nous, on reprend le flambeau pour continuer son travail. Alors, il y a quelque chose qui me frappe. Madame Makayabou, d'origine congolaise, vous êtes d'origine sénégalaise. Sénégalaise. Bon, il y avait une madame, une dame, et maintenant, il y a encore une dame. Donc, c'est une association des dames. Pas du tout. C'est une association démocratique. On fait des votes d'environnement et les dames sont élues. Alors, mais il y a une deuxième chose qui me frappe. Vous parlez d'association démocratique et où on élit les présidents. Généralement, lorsqu'on parle des élections en Afrique, c'est toujours des élections un peu tirées par les cheveux. Chez vous, il n'y a pas de fraude électorale, il n'y a pas de commission électorale contestée. Pas du tout. C'est vraiment démocratique. C'est très, très démocratique. On fait les élections comme partout, enfin, comme en Europe, comme vous citez l'Afrique où il y a des fraudes, on les fait comme en Europe. Et vous vivez de toutes les façons en Europe, bien que d'origine africaine, et vous faites des élections ici. Alors, maintenant, vous êtes présidente depuis le mois de mars. Avant de parler vraiment de l'association, j'aimerais que vous nous brossiez un tableau de la communauté africaine de Château-Thierry. La communauté, à Château-Thierry, on retrouve presque toutes les communautés africaines. Moi-même, je suis sénégalaise. Moi, membre fondateur, il est congolais. Il y a aussi des Ghanéens, des Gabonais, un peu de tout. On le retrouve à Château-Thierry. Alors, vous retrouvez un peu de tout à Château-Thierry. Qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un qui est en Afrique? Déjà, il est attiré par la France. Mais souvent, lorsqu'on est en Afrique, c'est Paris. Hein? On pense à Paris. Qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un à Château-Thierry? Alors, à Château-Thierry, c'est la campagne. On n'a pas de problème de transport déjà, d'embouteillage. On n'a pas le problème de logement. Et emploi, par contre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même un petit problème. Mais on n'est pas loin de Paris. On est combien de minutes en train? 45 minutes en train? On est à 45 minutes de Paris, ce qui fait qu'on peut habiter à Château-Thierry et travailler à Paris. Et on arrive à Paris par la gare de l'Est? Par la gare de l'Est. Alors, je vois que c'est un peu cosmopolite au niveau de la communauté africaine. Et là où il y a la communauté africaine, on a besoin de nos commerces, comme ils disent, exotiques ou ethniques. J'aime pas trop le terme. Est-ce qu'un Africain qui vit à Château-Thierry, il trouve facilement des commerces, je vais dire, ethniques entre guillemets? Si, on trouve facilement des commerces ethniques, comme vous dites. On a un Pakistanais qui vend tous les produits africains. On va tous chez lui. Sinon, on n'est pas loin de Meaux aussi. Et à Meaux, on trouve tout aussi. D'accord, mais alors, il y a un Pakistanais, mais qui vend des produits africains. Exactement. Cette dichotomie ne vous dérange pas en tant que présidente? Ben, si, un peu, parce qu'il y avait un Africain qui avait une boutique, mais finalement qui a fermé, et qui est allé un peu plus loin à Reims, maintenant qu'elle est. Parce que c'est pas loin aussi. Reims, c'est à 50 km de Château-Thierry.
Alors, si on veut faire étudier les enfants au niveau supérieur, pour les universités, comment vous faites? Vous allez à Reims ou vous remontez vers Paris? Mais, soit Reims, soit Paris, les deux, c'est faisable. Et le plus pratique, c'est lequel? C'est Paris. C'est plus accessible parce que pour aller à Reims, de Château-Thierry, il faut passer à Épernay et après Épernay, prendre le train pour aller à Reims. Alors que pour aller à Paris, c'est directement gare de Château-Thierry, gare de l'Est. Oui. Alors, au niveau des Château-Thierry, hein, vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup d'Africains et ces Africains-là sont valablement représentés à la mairie parce qu'il y a un des adjoints au maire, M. Félix Bokassia, qu'on recevra après vous, qui est maire. Qu'est-ce qui explique ces dynamismes au niveau de la communauté africaine? Ben, ce dynamisme s'explique par le biais de M. Félix Bokassia, qui est conseiller à la mairie et qui œuvre pour le bien de tous les Africains et qui fait tout son possible du matin au soir pour qu'on soit bien dans la ville de Château-Thierry. Alors, s'il fait pour que vous soyez bien au niveau de l'association et au niveau de la mairie, pour la mairie, on lui posait la question. Au niveau de l'association, qu'est-ce que vous organisez comme activité pour fédérer la communauté africaine? Là, actuellement, c'est les vacances. Donc, toutes les personnes, que ce soit africains ou même les castoriciens, on nous a donné le... Castoriciens, c'est les habitants de Château-Thierry, hein? Château, Castel, Castoriciens. Castoriciens. C'est ça. Voilà. Alors, là, actuellement, il y a l'association panafricaine qui organise tous les dimanches des jeux dans le parc de Saint-Joseph que la mairie nous a laissé occuper. On a une buvette aussi, on fait des produits africains qu'on vend à la population. Il y a des jeux, du foot, du cricket, un peu de tout. C'est une ambiance du matin à partir de 10 h jusqu'à 22 h le soir. Et c'est fréquenté? Et c'est fréquenté. Par que des Africains? Non, que des Africains et des Européens aussi. Bon, à part les Européens, je crois qu'il y a d'autres, les Latinos et tout ça dans la ville de Château-Thierry. C'est une ville quand même assez ouverte. C'est pour ça que j'ai dit les castoriciens. Pour ne pas oublier une communauté. Alors, au niveau des associations, vous êtes organisé comment? Vous avez une présidente et puis quels sont les autres membres de la structure organisationnelle? Alors, il y a la présidente et après il y a la secrétaire qui s'appelle Odile Pabé. Il y a après le trésorier, M. Mateta. Et il y a ces 3 membres pour l'instant. On est en train de voir si on peut changer de statut parce que depuis 2008 que l'association existe, on fonctionne avec les 3 membres du bureau. Voilà, et puis comment vous êtes financé? Alors, il y a la mairie qui nous les subventions de la mairie et il y a les cotisations des membres. Et on fait des activités comme les dimanches là, on ouvre une buvette et avec les bénéfices, on essaye de remplir un peu les caisses avec ça. On en a goûté un peu à propos de la buvette. C'est pas du champagne, je vous garantis. Il y avait du bissap et du gingembre. Il y avait... bon, le champagne, on va à pied à 3 mètres d'ici. On achète, mais on n'était pas là aujourd'hui pour ça. Donc on a pris du bissap et du gingembre. C'était quand même assez intéressant. Est-ce que c'est facile de mettre plusieurs Africains de plusieurs coins d'Afrique ensemble? Des anglophones, des lusophones, des Ghanéens, des Gabonais, des Sénégalais, des Congolais, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, des villages, des grandes villes. Est-ce que c'est facile de les mettre ensemble? Mais, en ce qui me concerne, je trouve que c'est très facile parce qu'il y a un respect. Et tous les membres, en fait, je ne dirais même pas tous les membres, mais toute la communauté africaine qui est sur Château-Thierry, on s'entend très bien. Et on s'entraide aussi. On se retrouve le soir, comme disait tout à l'heure M. Bokassia. On a un restaurant africain à Château-Thierry même où on se retrouve tous les soirs ou tous les week-ends en général. Le samedi, il y a des soirées africaines qu'ils organisent. Et on se retrouve tous là-bas et ça crée des liens d'amitié qui sont solides et sincères. Voilà. En Afrique, lorsqu'on a grandi, on nous racontait pour nous éduquer, on nous éduquait aussi par les contes. Vous êtes dans la ville de Jean de La Fontaine qui éduque la masse par des fables. Vous savez, surtout les femmes, vous êtes récipiendaires
de toutes ces valeurs des contes africains. Lorsque vous vous retrouvez dans les restaurants africains, quelle est la place des contes africains et des fables de La Fontaine dans vos conversations? Pour l'instant, sur ce point-là, on n'en parle pas trop. C'est plutôt, on enseigne les enfants, c'est quand on est avec des plus petits, parce que dans ces coins où on se retrouve, il n'y a que des adultes. Et c'est surtout culturel. On organise aussi des sorties culturelles. Il y a M. Gilbert qui s'occupe de tout ce qui est culturel. Et on organise des sorties avec les enfants pour de faire des éducations. On les amène dans les parcs et on leur raconte l'histoire de La Fontaine. Oui. Le nom. Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, voilà. Jean de La Fontaine. Et voilà, on essaye de leur apprendre aussi l'histoire africaine parce qu'ils sont loin de l'Afrique et pas forcément on leur apprend tout ce qu'il faut à l'école. Donc on essaye de les inculquer des valeurs africaines. Alors, aussi. Parlons un peu de vous, la présidente. Vous venez d'être élue au mois de mars, ça fait à peine quelques mois, genre à peu près 6 mois. Quel est votre plan d'action? Vous avez pour combien de temps déjà votre élection? Le mandat, il est de combien de temps? 2 ans. 2 ans. Et quel est votre plan d'action pour les 2 ans de votre mandat? Les 2 ans, là déjà, on a 2 programmes au mois de février. Il y a la journée des associations. Et il y a toutes les associations de Château-Thierry, chaque association a sa stand et présente son association aux visiteurs. Et on a une autre festival, ça s'appelle. Ça se déroule sur 3 jours. Et le programme, c'est surtout nous, en tant que l'association panafricaine, on va faire un défilé de mode africain et de coiffure africaine. Voilà. Et puis, on est aussi en accord avec d'autres associations pour faire des soirées dansantes, pour faire des sorties, amener les enfants à Paris, visiter les musées. Tout ça, ça va se mettre... En fait, c'est déjà en place et on attend la rentrée pour démarrer. Et quelqu'un qui arrive à Château-Thierry, qu'est-ce qu'il peut attendre d'une association telle que l'association panafricaine? Alors, l'association panafricaine, le but de l'association panafricaine, c'est d'aider les immigrés, que ce soit africains ou c'est mondial, pas seulement les Africains plus précisément. Donc, on les accompagne pour la démarche administrative, la démarche de trouver un logement ou de trouver de l'emploi. C'est ça le premier volet de l'association africaine. Le deuxième volet, c'est la coopération décentralisée et la solidarité internationale. Alors, quand je parle d'accompagner, c'est les accompagner. On leur donne pas, on n'a pas de logement à leur offrir. On les accompagne pour monter le dossier pour pouvoir accéder à un logement ou du travail. Alors, le deuxième qui est très très important aussi, c'est de trouver des projets en Afrique pour limiter l'immigration. Parce que les gens qui viennent, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. S'ils ont du travail chez eux, ils n'auront pas besoin de venir en Europe. Voilà. Donc, ainsi dit, pour terminer avec vous, avant de prendre M. Bokassia, si vous voulez lancer un message à la population de Château-Thierry ou à la population de la région Île-de-France, quel leur direz-vous? Je leur dirais d'être solidaires, qu'on est là pour un but bien déterminé et qu'on s'entraide. Si on quitte l'Afrique pour venir ici, que ce soit le Sénégalais, le Congolais ou le Gabonais, on n'est pas chez nous, on est là, on doit s'entraider pour s'en sortir. Donc la solidarité entre Africains, c'est ce que je lance à tout le monde. Et surtout, le respect du pays d'accueil. Du pays d'accueil aussi. L'intégration, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Pour vivre dans un pays, il faut s'intégrer. Alors, merci beaucoup, Madame Sorna Kébé. Vous êtes Madame Autain. Je sais que ce n'est pas facile d'être à la fois mère de famille et responsable d'une association.
Oui, mais on essaie de s'arranger, de m'organiser, parce que ma fille n'est plus petite. Donc là, des fois, vous vous occupez et de votre fille, de la famille, et de votre travail, et de l'association. Exactement. Pas facile du tout. On s'y fait quand même, parce que là, en fait, je démarre officiellement mon travail le 1er septembre. Oui. Donc j'ai fait des traiteurs pour de plats africains et plus précisément spécialité sénégalaise. Donc la présidente démarre une activité très bientôt, ce qui fait que lorsque l'association a des fêtes, inutile d'aller chercher trop loin. Hein. Exactement, juste, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut à la maison. Alors, comment avez-vous un peu connu l'association, avant juste que je vous lâche un peu? Comment avez-vous connu l'association, vous, personnellement? Alors, j'ai connu l'association par un ami m'a présenté M. Bokassia. Et il m'a parlé de l'association. En discutant, parce que je suis aussi la secrétaire d'une autre association dans mon quartier, l'association Conseil citoyen de Blanchard, je suis la secrétaire, et on discutait avec Félix Bokassia. Et là, il m'a parlé de leur association. Ils m'ont invité, j'ai dit j'étais intéressée, je viendrai voir, je suis allée voir, ça m'a intéressée et pendant les élections, j'ai posé ma candidature. Et si on veut contacter l'association, quelles sont les adresses, les numéros de téléphone, les mails, probablement les sites internet? Le numéro de téléphone pour l'instant c'est le 06 82 96 03 60 et l'email c'est sohnaka, SOKHNA K à la fin, @hotmail.com. Et l'adresse, c'est l'adresse de la mairie de Château-Thierry, 16 place de l'hôtel de ville, 02400 à Château-Thierry. Ok, vous avez l'adresse, vous avez les numéros de téléphone, vous avez le mail, donc l'adresse électronique. Si vous voulez entrer en contact avec l'association, c'est facile. Donc, 06 82 96 03 60. Et là, vous avez Madame Sorna, qui est la présidente, et il y a Madame Odi, qui est la secrétaire, et Monsieur Mateta, qui est... Bon, là, il n'y a pas de parité, hein. Il y a deux dames contre un homme. Donc, à Château-Thierry, c'est les femmes qui dominent un peu. Madame Sorna, on a beaucoup parlé en français. Et lorsqu'on rencontre des Africaines, c'est beaucoup de langues, c'est beaucoup de cultures, c'est beaucoup de langues africaines. C'est toujours pour nous une fierté d'entendre une Africaine qui nous parle dans sa langue. Alors pour vous, ça sera les Wolof. Allez, à tous les Wolofophones, comme on dit, qu'est-ce que vous les racontez en Wolof? li ma leen di wax mooy man soxna Kébé laa tudd madame Otin nekk dëkk Château-Thierry ñu Maïso moo may interviewé bugguma wax c'est association panafricaine de Château-Thierry boo xam ne man lañ fal présidente depuis mois de mars. Association bi luy rôle am mooy di dimbale immigré yi seen këyit yi nu ñuy toppatooyee seen këyit toppatoo pour am logement toppatoo pour am liggéey. Deuxième volet bi mooy ñun nu ñuy def ba nga xam ne Afrique nit ña fa nekk dinañ am si luñ jàpp ba duñ mën a ñëw ba duñ soxla ñëw France pour ut liggéey wala pour ut leneen. Projet yooyu nag ñu ngi koy doxal man ak Félix Bokassia si tànk yooyu lañ nekk ak waa mairie de Château-Thierry. ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen siggil di wax ne ñu ngi fii nii ci France mais li ñu fi nekkee mooy jàppalante ànd nekk benn association bi ay sénégalais ci ay congolais ci ay ghanéens ci ay gabonais ci xeetu Afrique yépp ñu ngi ci association bi ñu ngi leen di ñaan ku ci am projet nga fexe jokkoo ak ñun ci numéro bi 06 82 96 03 60 ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf encore. Jërëjëf, comme on dit. Mais j'ai entendu, c'est Bourfal, il faut travailler. Bon, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire en Wolof? Non. Bourfal. Bourfal.
Je l'ai un peu entendu chez Bouba et chez d'autres personnes. Bon, je ne sais pas. Boufalé. Il paraît qu'il faut... Ah, Boufalé. Boufalé, voilà. Boufalé, ne t'occupe pas. Ah, ok. Voilà. Boufalé, ne t'occupe pas. Voilà. Voilà. Merci. Nous allons faire appel à monsieur le maire adjoint, en même temps qu'on vous dit merci. On va faire appel à monsieur Félix Bokassia, qui va venir nous parler de sa ville et de ce qu'il y a à y visiter. Merci, madame Sonia. Bonjour, monsieur Bokassia. Bonjour Kervin. Vous êtes donc Félix Bokassia et vous nous recevez dans votre ville. Merci beaucoup pour l'invitation et la réception. Vous êtes un des maires adjoints de la ville de Château-Thierry. Tout à fait. Voilà, un Congolais à la mairie de Château-Thierry. Exact. Ça paraît anachronique. Oh, bon, écoutez, bon, ben, c'est mérité, mais c'est comme ça. Voilà, alors expliquez-nous un peu votre parcours. Comment on devient, vous qui êtes d'origine congolaise, d'origine africaine, comment on devient maire adjoint d'une ville française? Oui, bon, ben, je tiens déjà à vous remercier, Kervin. Merci beaucoup. C'est pas la première fois qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Merci pour cette invitation et pour présenter un petit peu le parcours. Et en fait, je me présente, je suis M. Félix Bokassia. Et je voudrais rectifier un peu, c'est pas que je suis maire adjoint, je suis conseiller municipal en charge des relations internationales de la ville de Château-Thierry. Voilà. Le poste c'est exact autant pour moi. Voilà. Donc, je vis à Château-Thierry une trentaine d'années déjà, donc c'est toute une expérience. Et donc, j'ai commencé déjà par des activités de type associatif, donc l'alphabétisation, l'accompagnement de jeunes. Et aussi, j'entraînais les jeunes, des minimes, de Benjamin, dans la discipline de basket. Je donne aussi les cours de danse africaine. Et puis, voilà. Et c'est à l'issue de cela, il y a eu une forte réputation par rapport à cela. Et à un certain moment, quand il y a eu la campagne, l'ancien maire qui s'est intéressé à moi, compte tenu de la population du public que j'avais tout autour de moi, par rapport aux activités que j'avais mises en place, bon, mais tellement que ça a suscité son intérêt, il m'a sollicité de l'accompagner pour la campagne électorale. Et ça marchait, mais voici maintenant, je suis élu depuis 2008, en charge des relations internationales, le deuxième mandat. On a battu encore la campagne et ça marchait. Je le suis toujours. Beau parcours, comme quoi le pouvoir ou les responsabilités ne tombent pas du ciel, c'est le fruit d'un travail avec stratégie, vision et un travail assez assidu. Alors, lorsque vous avez été élu conseiller municipal, vous qui n'aviez pas, je vais dire, d'expérience en France dans le domaine, comment on apprend à exercer ce genre de fonction? C'est une question très pertinente, Kervin. C'est vrai, vous avez raison de poser cette question. Et autant pour moi, je me posais la question, comment m'y prendre dans la vie politique municipale, d'autant plus que je n'ai pas fait une formation politique. Bon, moi, je fais à la base, je fais la pédagogie à l'IPEN, pour les Congolais qui le savent bien. Institut pédagogique national, hein. C'est l'équivalent de l'école de formation de maître ici, voilà, mais c'est une université au fait. Voilà, donc Institut universitaire de formation de maître ici en France, et au Congo c'est l'université pédagogique nationale. Exactement, voilà, donc à la base c'était ça. Et puis quand je suis arrivé ici, je me suis spécialisé dans le domaine sportif, où j'ai pas mal rassemblé de jeunes, parce qu'il y avait quand même une situation, c'est-à-dire par rapport au public jeune, où il y avait un manque criant, très criant, des animateurs, des éducateurs. D'où j'ai décroché mon diplôme d'État dans le domaine sportif. C'est ça qui a fait que voilà, donc ça m'a donné une notoriété dans la ville de Château-Thierry. Et après, il y a eu un accompagnement en termes de formation, une espèce de job description de ce que doit être un conseiller municipal. Tout à fait, parce que en fait, moi je pense qu'il faut chercher à provoquer pour se faire connaître aussi. C'est dans ce sens-là, et moi je dirais ma démarche. Bon, la provocation pour moi c'était une provocation positive, c'est-à-dire m'occuper de public jeune de la ville. C'était un petit peu ça. Il y a un certain moment,
la jeunesse se sentait un petit peu délaissée, abandonnée, que je me suis dit, ben, pourquoi ne pas... C'était, moi je dirais, de manière informelle, que je commençais à entraîner les jeunes. Et ça a pris une ampleur, et c'est à ces moments-là que le maire de Château-Thierry, à l'époque il s'appelait Jourdain, Dominique Jourdain, et il a eu des échos, qu'il y avait un monsieur qui est venu, qui est à Château-Thierry, qui entraîne très bien, et j'ai donné un petit peu presque toutes les activités. Parce qu'il faut, à titre de rappel, enfin à titre d'information, vous devez savoir, à Château et au Congo-Kinshasa, j'ai entraîné l'équipe de la Bralima. La plus grande brasserie du pays. De la Bralima. Et puis je me suis occupé pas mal de jeunes des quartiers des Kinshasa. Ben voilà, c'est-à-dire c'est cette culture-là qui est restée dans moi. Je suis arrivé à Château-Thierry, j'ai continué avec, en plus de mon cursus le brevet d'État, des brevets d'État que j'ai obtenu à Strasbourg. Oui. À Strasbourg, ça m'a donné une plus-value. Mais, et le maire, l'ancien maire, quand il a vu ça, il a dit, c'est formidable, nous avons besoin de gens comme vous, est-ce que ça vous intéresse de vous associer à nous? Ben oui, moi je dis, il n'y a pas de souci. Je me disais, bon, c'est une très belle aventure, on va essayer, mais comment faire? C'est seulement après, il va y avoir, parce qu'il y a eu une guéguerre, moi je dois le dire sincèrement, il y a eu une guéguerre entre le maire Dominique Jourdain, qui était maire avant 2008, et le maire Jacques Rabal, à partir de 2008. Jacques Rabal, j'étais plus lié avec lui parce que c'est un ancien sportif, il est professeur de sport, ça se rapproche un petit peu à mon domaine en tant que sportif, on était tout le temps presque ensemble, c'est là où il va venir me contacter pour me demander si ça ne serait pas possible de m'associer à lui, pour mener une campagne électorale. C'est bon, je dis, écoutez, oui, je veux bien, mais je n'ai pas fait des études politiques, comment je fais? Et il dit, écoutez, la politique, ça peut se prendre aussi sur le terrain. Je dis, écoutez, il n'y a pas de souci. Bon, dans ces cas, vous serez mon coach. J'ai tenté cette aventure, et Dieu merci, ça a marché, et me voici, je suis un élu, conseiller municipal à la charge de la coopération décentralisée, le jumelage, et l'animation de lieux de vie de la ville de Château-Thierry. Vous partez du domaine sportif et vous vous retrouvez dans la coopération internationale. Un nouveau challenge encore. Oui, écoutez, qu'on parte du domaine sportif à la coopération décentralisée, on va dire relations internationales, ça couvre aussi les sports. On voit les sports quand on parle de la Coupe du Monde, c'est dans le domaine aussi des relations internationales, il n'y a pas de souci. Donc la coopération, c'est vrai, mais vous n'avez pas le temps de poser ces questions, parce que je mis quand même un petit peu de temps pour découvrir le fonctionnement et qu'est-ce que c'est la coopération décentralisée. C'était pas facile pour moi, d'autant plus que je viens d'un domaine particulièrement sportif, j'arrive dans un domaine politique, et qui dit politique, c'est-à-dire comment servir la population, la collectivité. Dans le domaine... Donc ce n'est pas comment vous servir vous, voilà. Mais ici la politique c'est comment servir la population. Servir la population, et c'est par rapport aux besoins, le vrai besoin de la population. Et c'est comme ça que je me suis mis dans la matière même. J'y allais de temps en temps, et je vous disais tout à l'heure, pour moi Jacques Rabal c'est mon coach, c'est mon parrain, idéologiquement, mais je dirais c'est mon coach. Il me proposait des formations, des trucs comme ça au niveau du ministère des Affaires étrangères. Même jusqu'aujourd'hui, il existe des cursus, c'est-à-dire des formations pour les élus locaux ici en France. Ça existe. Et chacun dans son domaine. Vous pouvez aussi empiéter les autres domaines selon le besoin. Voilà à peu près. Alors, vous êtes d'origine africaine, donc d'origine congolaise. Vous travaillez en France. Et vous êtes dans le domaine de la coopération, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Tout à fait. Qu'est-ce que l'Afrique, une ville africaine, un pays africain, peut attendre de cette coopération décentralisée? Écoutez... Qu'est-ce que vous avez à offrir, au fait? Il y a toute une série d'offres vis-à-vis de l'Afrique. Vous avez reçu tout à l'heure Madame la Présidente, Sorna Kébé, de l'Association panafricaine, qui vous a essayé un peu de vous dévoiler un peu l'historique de cette association et de tout ce que cette association met en place comme action et projet localement en France et
au niveau de l'Afrique. Donc je vais un peu aller en profondeur dans ces sens-là. Et moi, en tant que délégué référent de la coopération décentralisée, bon, ben, nous nous sommes dit, ben, déjà quand je suis arrivé en 2008, j'ai trouvé déjà des structures en place. Comme on dit, les hommes passent, les institutions restent. C'est ces institutions-là que moi j'ai trouvées dès lors qu'on a été élu. Alors, par après, bon, j'ai appris, j'ai compris un peu comment que ça fonctionnait tout cela. J'ai trouvé à Château-Thierry qu'il y avait pas mal de coopérations décentralisées et de jumelages. Les jumelages à Château-Thierry, vous devez les savoir, il y en a 4. Donc, la première, c'est avec l'Allemagne. En Allemagne, nous avons 2 collectivités jumelées, dont Mosbach et Poschneck. Il y a Poschneck, c'est ce qu'on appelait à l'époque la République... la Silésie, au fait, vers la Pologne. Voilà, c'est l'ancienne RDA, et Mosbach, c'est l'Allemagne démocratique, je vais dire ça comme ça. L'Allemagne fédérale, au fait, c'était RDA et RFA. Donc c'est un jumelage qui date de plus de maintenant de 40 ans, donc après-guerre. Donc juste après la guerre, mais ces jumelages se sont installés. Et aussi, il faut compter le 3e jumelage, c'est Gribov. C'est un jumelage Château-Thierry, Pologne. Donc c'est une des collectivités polonaises. Et le 4e jumelage, c'est la Roumanie, c'est-à-dire Cisnadier. La collectivité, ça s'appelle Cisnadier. Et quand je vous parle de ces jumelages, de ces partenariats entre les différentes villes, c'est-à-dire c'est un petit peu à égalité, de la même taille. Donc quand la même taille, si je dis la même taille, Château-Thierry compte plus ou moins 16 000 habitants, et la collectivité de Mosbach, ça fait plus ou moins 15 000, 20 000 habitants. Autant aussi pour les autres villes. Donc c'est un petit peu le même rapport de force. Voilà. C'est dans ces sens-là. Donc il y a cet aspect jumelage, et il y a un deuxième aspect, c'est la coopération décentralisée. C'est qu'on va dire, entre guillemets, un petit peu l'humanitaire. Donc on fait l'humanitaire, mais pas forcément l'humanitaire, parce que dans le premier aspect, il y a un peu ces rapports de force. Et, on sent, mais l'Allemagne, la France, c'est 2 pays à égal, quoi, à égalité, je veux dire. Mais par contre, quand on arrive au deuxième aspect, la coopération décentralisée, c'est-à-dire, avec Madagascar, nous avons une collectivité qui s'appelle Assa Tanada, et une deuxième collectivité rwandaise qui s'appelle Kinyami, c'est-à-dire nos acteurs de solidarité, nos acteurs de coopération décentralisée, qui mènent des actions d'ordre un peu humanitaire. Je cite un exemple, c'est-à-dire les panneaux solaires, par exemple, les projets d'addiction d'eau, du forage d'eau potable, et les œuvres sociales, et toute une panoplie d'actions et de projets. Et aussi le 3e aspect, c'est l'aspect solidarité internationale. Je voudrais nuancer les 3 aspects par le fait que dans le premier aspect, le jumelage, c'est plus à base de conventions. Et tout est basé sur la juridiction qui lie les 2 collectivités. Autant aussi pour la coopération décentralisée. C'est basé sur une signature de convention. Mais par contre, l'aspect solidarité internationale, c'est un peu ponctuel. C'est-à-dire, il peut y arriver, les cas par exemple, on a entendu, en Haïti, il y a eu un tremblement de terre. Ben là, on lance un projet spontané de solidarité, solidarité internationale, en direction par exemple d'Haïti. Peu importe, ça peut tomber aussi dans n'importe quel coin du monde. Et ça, moi je dis merci à la politique qu'on a mis en place. Je remercie ici Jacques Rabal qui, le premier, a mis en place cette politique de relations internationales, c'est-à-dire de solidarité internationale, de la coopération décentralisée et de jumelage. Ça nous a permis d'ouvrir, de nous internationaliser. C'est-à-dire Château-Thierry est ouvert au monde, quoi, est ouvert aux 5 continents du monde. Alors, avant de parler de la ville de Château-Thierry, heureusement que nous vous avons sur le plateau, vous avez parlé du jumelage. Concrètement, qu'est-ce qu'une ville gagne
à se jumeler avec une autre ville? Mais écoutez, les cas, par exemple, je disais, dans le premier aspect par rapport au jumelage, qu'est-ce que, par exemple, Château-Thierry, les villes allemandes, y gagnent, c'est déjà l'amitié. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche de la construction de la paix dans le monde. C'est déjà une démarche, déjà, moi je dirais, c'est gagner la paix. On ne va pas comparer, c'est là 40 ans où il y avait tout le temps l'insécurité, la crainte, la peur de l'autre, alors qu'aujourd'hui, c'est ouvert maintenant à tout le monde. Il y a les Allemands qui rentrent, il y a les Français qui vont, et ainsi de suite. Et, donc moi je pense que de ces côtés-là, on a gagné, il y a une victoire. Et on avance vers l'unisson, on avance dans l'unisson. Et aussi, n'empêche aussi, nous avons vu par exemple récemment avec nos différentes villes jumelées, l'Allemagne, on a été mettre un chantier dans le domaine de l'espace vert en Allemagne. Eux, leurs agents, ils sont venus en formation chez nous, pour apprendre un peu comment on peut entretenir les ronds-points. D'ailleurs, il y a un rond-point que vous allez trouver un jour à Château-Thierry qui s'appelle Le Corbeau et le Renard, d'autant plus que vous devez le savoir que Château-Thierry, c'est la ville natale de Jean de La Fontaine. Nous avons des ronds-points partout, à l'image de Jean de La Fontaine, et il y a un des ronds-points qui se dénomme Le Corbeau et le Renard. Et moi, personnellement, avec mon service, nous sommes allés en Allemagne mettre ça en place. Et là, il y a une perspective qui est déjà mise en place, c'est en Roumanie. Nous allons aller mettre aussi, de la même manière qu'on a fait en Allemagne, en Roumanie. Donc le projet, c'est de faire un rayonnement de la ville de Château-Thierry à travers Jean La Fontaine. Vous parlez de Jean de La Fontaine, là vous ouvrez une brèche sur la page touristique de cette interview. Alors, quand on dit Château-Thierry, on voit Jean de La Fontaine. Mais qu'est-ce qu'on peut visiter dans votre ville, à part tout ce qui a trait à Jean de La Fontaine? Vous ne serez pas dessus le jour que vous serez venu à Château-Thierry. C'est toute une palette de patrimoine en relation avec Jean de La Fontaine. Vous allez trouver le musée, nous avons le musée de Jean de La Fontaine, donc la maison natale de Jean de La Fontaine. Aussi, à côté, vous allez voir, il y a le musée Hôtel Dieu, qui à l'époque où il était né, Jean de La Fontaine, c'était une des maternités de la région. Ouais, voilà. Et dans la région de Château-Thierry, il y a pas mal de choses à découvrir, il y a pas mal de patrimoine. C'est le cas aussi du Champagne, on en a parlé, c'est la porte même de Champagne à Château-Thierry. Vous allez découvrir aussi les patrimoines tels que les patrimoines américains, les monuments, les cimetières américains, il y a les Bellewood, où il y a encore des vestiges qui sont encore là à découvrir, des très belles choses. Et voilà, c'est un petit peu ça. Et autre tant autre, et surtout, il ne faut pas oublier, nous sommes dans la région de Champagne, le sud de l'Aisne, c'est-à-dire où il y a plus de vignerons. Et donc on est attaché un peu dans cette culture champagne, bien que géographiquement c'est découpé, nous dépendons de l'île, bien qu'on soit Champagne. Voilà, ben ça c'est le tourisme permanent. Mais alors, sur le plan, je vais dire, ponctuel, des activités périodiques, qu'est-ce que vous organisez en hiver, en été? Quelqu'un qui est quelque part dans le monde ou en France qui veut venir visiter Château-Thierry en été, quelles sont les activités que vous organisez généralement? Vraiment, il n'y a pas de chômage à Château-Thierry du point de vue du tourisme. Et du point de vue aussi différentes activités associatives. Ça bouge presque tous les jours. Et presque toutes les périodes à Château-Thierry, ça bouge. Je donne l'exemple, je rejoins ma collègue, la présidente de l'association panafricaine qui vous a dit tout à l'heure que nous, du côté africain, donc l'association panafricaine qui a mis par exemple en place un projet où il y a tout le monde, il n'y a pas que les Africains qui viennent se rencontrer, sur une thématique, c'est le sport. Le sport, d'ailleurs, nous l'intitulons « Été en couleur ».
c'est un projet était en couleur où tout le monde qui veut venir, il vient. Il y a un monde fou qui arrive presque tous les dimanches là. Donc il y a par exemple l'activité, il y a le foot, il y a le jeu de boules, il y a le jeu des dames, il y a du barbecue, il y a la musique, il y a du sécu-danse. Donc on demande toujours au Castel Théodoricien d'apporter leurs activités, les activités qu'ils trouvent que c'est susceptible de mettre en place par rapport à ces projets. Là, je parle seulement de l'association panafricaine. Et les autres associations, mais attendez, donc vous n'allez pas chômer. Nous avons, avec mon collègue Frédéric Jackson, qui aujourd'hui c'est lui qui pilote les palais des rencontres avec les activités de la programmation et tout ce qui est des spectacles culturels. J'ai aussi ma collègue qui s'appelle Françoise Mongeon, mais il y aura ils mènent des activités au niveau de Château-Thierry. Moi je dirais, de tous mes collègues, au moins, franchement, on a vraiment du pain sur la planche. On ne chôme pas, il y a pas mal d'activités. Il y a par exemple la guinguette, au jour d'aujourd'hui, au moment où je te parle, il y a la guinguette tout au bord de la Marne. Nous avons une grande rivière où c'est presque, vous allez croire que c'est quoi? C'est une plage, c'est un peu aménagé dans ces sens-là, comme une plage, où il y a le volleyball d'un côté, le jeu des manèges de l'autre côté pour les enfants. Tout le monde se retrouve dans les activités là. Et en pleine ville, il y a des boutiques qui bougent, il y a pas mal de mouvements d'un côté comme de l'autre. Et puis on m'avait parlé de quelques festivals. Le festival, nous en avons plusieurs. Le festival culturel, c'est celui que je vous ai parlé tout à l'heure avec mon collègue Frédéric Jackson. Mais je lui dis vraiment chapeau, parce que c'est un festival qui a fait vraiment bon. Et je dis merci à notre maire Sébastien Eugène qui a piloté aussi ça, et avec l'ensemble des conseils municipaux. Nous avons le festival aussi qu'on appelle traditionnellement le festival de Jean Lafontaine. C'est chaque année, ça dure maintenant plus de 150 ans. Vous voyez, donc le 23 juin dernier, nous avons rendu hommage encore à Jean de La Fontaine. Tous les derniers dimanches des mois de juin, nous organisons le festival Jean Lafontaine, où nous invitons prioritairement nos villes jumelées qui arrivent et les différentes communautés qui arrivent pour fêter ensemble la fête à Jean Lafontaine. Donc ça dure généralement 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. D'ailleurs, et pour votre info, ça fait maintenant 4 fois que nous avons invité du côté panafricain, nous avons invité les Kimbangis qui sont venus. Il paraît qu'ils ont fait tabac avec les fanfares. Ils ont mis vraiment le feu. Les gens ont cru que c'était les Américains. Nouvelle-Orléans en fait. Oui, la fanfare de New Orleans. Tout à fait. J'étais fier de moi parce que c'était un projet. Je n'imaginais pas que je pouvais réussir ça. Mais écoute, je pense que comme on l'a dit, l'argent c'est les nerfs de la guerre. Mais nous avons la chance que nos 2 maires successives ils ont mis cette politique de la vie associative. Et quand je dis la vie associative, c'est-à-dire il y a des subventions qui suivent. C'est-à-dire il y a la mairie dans cette politique-là. Elle soutient les associations dans leurs projets et dans leurs actions. Ce qui fait qu'on avait réussi 4 fois à inviter les Kimbangis qui sont venus, ils ont défilé, on a eu des larmes de joie. Il n'y a pas que le festival Jean Lafontaine. Moi, personnellement, dans ma délégation, on met en place, ça c'est un festival qu'on appelle Festival de la Solidarité. Dans le Festival de la Solidarité, ça c'est un décret ministériel. Ça se passe dans tous les coins de la France, dans l'ensemble du territoire français. Le festival Jean Lafontaine, c'est décrété. C'est-à-dire tout le mois de novembre, la 3e semaine de mois de novembre, de chaque année, il y a ce qu'on appelle Festival de la Solidarité. Alors on arrive à Château-Thierry, par rapport à nous sommes en face avec cette organisation nationale. Ce qui fait que le 12, les 13, les 14 novembre de ces mois, nous avons le festival qui nous attend, où chaque association va apporter le meilleur d'elle-même. Les cas, par exemple, je parle de l'association panafricaine qui va apporter, la présidente l'a dit tout à l'heure, et qu'elle va apporter le défilé des modes,
les différentes tenues africaines, les expositions, des projections, des conférences, et voilà, les débats, autant et aussi pour les autres associations. Chaque association va apporter un petit peu le meilleur de sa spécialité. L'association Cisnadi, c'est-à-dire de la Roumanie, va nous apporter à la roumaine, et l'association Gribov va nous apporter à la polonaise, l'association allemande va nous apporter à l'allemande, et ainsi de suite. Voilà, il y a pas mal, c'est toute une université, une panoplie de projets et d'actions à mettre en place. Voilà quelques festivals que nous organisons là. Les Congolais des Citry, la petite ville, la petite jolie ville à côté, ont entendu. Je crois qu'ils ont un défi à relever, à organiser aussi des choses, parce qu'on avait entendu qu'il y avait un grand festival de musique où on devrait rendre hommage aux stars congolaises de tous les domaines culturels, hein, dans une des concessions des Citry. Je crois que c'est tombé en de bonnes oreilles. Alors, s'il faut visiter, je vis le président Trump, il était à Paris, il a évité je ne sais quelle manifestation, et il s'est retrouvé à Château-Thierry. Tout à fait. Pour aller visiter les cimetières américains, ouais. Qui se trouvent aussi dans votre ville. Tout à fait. C'est à 5 minutes de notre ville, le cimetière américain, c'est un symbole très important. C'est le symbole de l'après-guerre. Oui. Donc il est venu visiter ces cimetières. Il n'y a pas que les cimetières américains, il y a aussi le monument et des vestiges de l'après-guerre qui dorment encore là. Donc c'est des choses que nous allons visiter. Donc nous allons faire les tours de la ville, les tours du propriétaire. On va visiter peut-être le musée Jean de La Fontaine, on va visiter les cimetières américains, on va visiter peut-être l'autre cimetière de la Deuxième Guerre mondiale où on a enterré certains... Nos frères africains, les tirailleurs sénégalais, comme on les appelle. Oui, voilà. Il y a le Malgache, il y a des Comoriens, il y a des Marocains, il y a des Algériens qui dorment encore là. Et qui, quelquefois, moi, j'essaie un peu de sonner, enfin, je fais une alerte, quoi, de dire que voilà, attention, on rend seulement hommage d'un seul côté les Américains, parce que moi, je ne sais pas pourquoi, et pourquoi pas les autres, alors que les deux camps, mais ils ont tous œuvré pour la même cause, la libération de la France. Donc, ces cimetières, au moment où je vous parle, c'est en travaux et en réhabilitation. Et je pense que l'année prochaine, nous aurons l'occasion d'aller rendre hommage à nos parents qui dorment là-bas, les parents africains, pas seulement les parents africains, aussi les soldats, comme on appelle généralement les soldats inconnus. Alors, nous allons sortir, aller faire le tour de la ville pour visiter différents monuments avec monsieur le conseiller municipal Félix Bokassia, qui est chargé du jumelage de la coopération décentralisée et de tout ce qui est international dans la ville de Château-Thierry. Ce monument a été érigé par les États-Unis d'Amérique pour commémorer les combats de leurs troupes et celles de la France dans cette région pendant la Grande Guerre. Il perpétue le souvenir de la fraternité d'armes qui unissait les forces françaises et américaines. Donc, batata monument Oyo, tozali na Château-Thierry, les Américains batongi en France parce que la Deuxième Guerre mondiale ko bundela ba français pour na ba libérer bango, parce que un certain général Lafayette akenaka ko bundela ba américain na guerre na bango ya indépendance yango wana nyongo wana bango pe ba ki ko bundela ba français na Deuxième Guerre mondiale pour na ba libérer France, et ba américain ba kufaka ebele ba kundami na cimetière ya Château-Thierry, place président Trump ayaki. Alors bota lelo ko bango ba komi balobi pona ko commémorer ba combat ya ba troupe na bango, ko commémorer, c'est-à-dire ko se souvenir, ko pesa lokumu. Mais bango bazo senga biso ba congolais balobi no bino bobo sana, nous on va travailler avec ceux qui vont de l'avant. Mais ba oyo ba kufa ki bobo sana. Alors question, Angola ayaka na Congo kwa ko sala guerre ou to Namibie to Zimbabwe contre ba Rwandais. Tant Laurent Désiré Kabila benga ki bango. Quand est-ce que Tokotonga monument ou Tokoyeb c'est ba Zimbabwéen, boya ko tonga monument quelque part na Congo? Boya ko tonga monument quelque part na Congo pona ba troupe na bino oyo ba ki ko bundela biso oyo pe ba misusu ba kufa na mboka na biso. Donc laissons tongi to pesa tozali que guerre ezelo kwa malamu te. Guerre mimaka toujours liwa. Parce que ça ce n'est pas likambo ya lokumu to ko célébrer te
et l'exposition universelle de tout le monde à la Tour Eiffel. Tu as commémorer l'amitié franco-américaine de tout le monde à la Statue de la Liberté. Tu as commémorer, je ne sais pas moi, monument nettoyé échangeur, il y a limité Olivier Kakou Batonga. Pour na la symbole, il y a grandeur, et l'autre sa hauteur, viser à ville à Kinshasa. Tu as commémorer Mbonda ya foire. Oh, ils ont là qui sa génie nabiso, mayele nabiso, culture nabiso. Mais tu as commémorer souvenir ya batu na bango, oh bakufa awa. Mais bazo ye bisabiso balobi, il faut aller de l'avant. Hein? Oublier le passé. Métro Colonel Fabien, bah ça y est métro Mobimba. Ils ont Alain Georges, bah ça y est métro Mobimba. Mais il y a Boma allemand. Hein? Il faut se souvenir na kombo na ye, mais pour Nabiso, il faut aller de l'avant. Nous allons travailler avec ceux qui savent oublier le leur. Il y a moi natena qui absolument na Château Thierry. Tango bozui ma yele ya masese. Il y a Jean de La Fontaine, monsieur Balobi qui est africain, il va ça qui peut raison na bango. Bon, ça c'est tout un débat. Oh, il y a quelque chose sur cette histoire. Oh, il y a africain, qui a inspiré Jean de La Fontaine à enrichir Bisso. Monsieur Félix Bokassia, lorsque dans l'interview qu'on faisait tout à l'heure, vous nous aviez promis de nous montrer les cimetières américains. Et là, nous sommes devant un monument qui symbolise les morts ou qui commémore les morts de l'armée américaine lors de ce qu'on appelle la Grande Guerre. Un monument qui domine votre ville. C'est un symbole d'amitié ou de domination? Bon, mais... Parce que votre ville, Château-Thierry, on le voit, hein, une très belle ville dans la vallée, et le monument, il est très imposant. Même si vous rapporte de l'argent sur le plan touristique, il vous ramène des touristes, mais il est dominant. Tout à fait, merci Kerwin. Comme tu l'as pu constater, les monuments que vous avez vus là, les monuments américains, c'est vraiment très symbolique, vous l'avez dit. Bon, c'est un signe, s'ils l'ont érigé ici, c'est un signe justement de l'amitié qui existe maintenant entre l'Amérique et la France. Et moi je dirais, c'est un signe de gratitude de la France vis-à-vis de l'Amérique. Aussi, on n'a pas eu l'occasion d'aller visiter les Bois-Bello où vous aurez pu réaliser vraiment l'ampleur de la situation qu'il y a eu pendant la Grande Guerre. Et donc, ceci est vraiment très symbolique, comme vous l'avez souligné vous-même. Donc, c'est Château-Thierry qui avait bénéficié quand même de ces soutiens des Américains par rapport à ces grandes guerres. Il faut retenir aussi que c'est ici où la guerre, Château-Thierry est parmi les régions où la guerre s'est arrêtée. Donc c'est arrêté avec l'appui des Américains. Voilà en deux mots. Et au Bois-Bello, on se serait rendu compte que là où on conserve les corps de ceux qui sont décédés lors de cette grande guerre, et il y a parmi eux des Africains. Au Bois-Bello, spécialement, c'est plus conçu, c'est à l'américaine. C'est plus que les Américains. C'est plus les Américains. Et les autres anciens combattants sont dans un autre cimetière. C'est à 2 km d'ici où, quand on aura l'occasion, on ira visiter. Il y a encore un autre cimetière ici à côté, à Château-Thierry, où nos ancêtres, on va dire les Africains qui ont combattu lors de cette guerre, qui dorment encore ici à Château-Thierry. Il y a des Marocains, il y a des Comoriens, il y a des Sénégalais, il y a des Mauritaniens, donc des Africains. D'ailleurs, il y a un projet que je vais présenter très prochainement au conseil municipal pour un peu mettre en valeur ces cimetières un petit peu à la hauteur des Américains. Le monument devant lequel vous vous trouvez, Caroline Mazizo, c'est une propriété américaine, bien que c'est en France. C'est une propriété américaine. Et c'est entretenu avec l'argent des Américains. Ce n'est pas la France. Donc voilà, un petit peu en deux mots. Donc
grands-parents qui ont combattu durant la Grande Guerre, ils dorment encore ici à Château-Thierry. Ben, on aura l'occasion d'aller les visiter très prochainement. Les rend-on suffisamment hommage? Tout à fait. Et moi, j'ai réussi quand même à présenter il y a 2 ans. J'ai réussi à travailler avec le lycéen et on a même planté un arbre en reconnaissance de ce qu'ils ont fait pour la France. Et voilà. Ouais. Merci beaucoup. Non. Et j'allais ajouter aussi, c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, que voilà l'exemple, comment que notre pays, les Congo-Kinshasa, pourra s'inspirer des exemples des autres, ici, par exemple ici. Moi je dis, il y a un problème aussi au niveau du Congo-Kinshasa. Je ne sais pas si c'est l'ingratitude ou manque, perte des mémoires, je ne sais pas, je vais dire ça comme ça. Et, quand on sait qu'au Congo-Kinshasa, il y a eu quand même des gens qui se sont battus. On a connu par exemple le problème qui s'est passé, l'atrocité qui s'est passée au Congo-Kinshasa. Il y a des gens qui ont été morts, suite à pas mal des histoires qui se sont survenues au Congo-Kinshasa. On aurait pu quand même penser à faire un travail de mémoire dans cette direction-là. Malheureusement, ça n'existe pas au Congo-Kinshasa. Et je remonte encore un peu plus loin. Et avant la colonisation, je ne sais pas s'il existe, vous le savez, la ville de Kinshasa, c'est une propriété des Bateke, où on a connu par exemple les rois Ngaliema. On a connu aussi un certain Mombele. Est-ce que ça existe un monument qui puisse exprimer que ces gens-là ont existé sur la terre congolaise? Voilà un petit peu les soucis que nous avons. Nous espérons que dans les années à venir, on pourra penser à cela de manière à rendre hommage à tous ces gens. Bon, c'est un Mouteke qui vous le dit, mais avant, si vous voulez en savoir un peu plus sur Mombele, sur Koko Ngaliema, comme on l'appelle, lisez les livres de Kitwa sur l'histoire de Srevos Nyarkos. Ouais. Congolais, les sapeurs, au fait, c'est Adrien Mombele, donc c'est le petit-fils de Koko Ngaliema. Vous en apprendrez beaucoup sur l'histoire de lui-même, Koko Ngaliema, et de Mombele, et des Bateke et de la ville de Kinshasa. Et tous ces chefs qu'on a enterrés, un peu les chefs Lingwala, ainsi de suite, passés par là. Lisez cet ouvrage de Kitwa, vous en apprendrez un peu plus. Et vous nous avez dit que vous irez à Kinshasa, vous avez 1500 ouvrages. Plus de 15 000. Ah, plus de 15 000 ouvrages ouais. À ramener à Kinshasa. Vous n'aviez pas de date? Mais apparemment, entre là où on a fait l'interview et l'extérieur, on vient d'avoir une date. Yeah. Vous allez à Kinshasa finalement quand? Mais écoutez, comme vous l'avez vu, dans une ville panoramique, c'est Château-Thierry. C'est une ville qui a mis en place, moi je dirais qu'il y a une politique des relations internationales, une politique de jumelage, comme on le dit. Et on essaye bien entendu de mettre en place avec les Congo-Kinshasa des partenariats dans tout le domaine. On essaye. Mais pour l'instant, il y a un partenariat qui est vraiment sûr, qui est déjà mis en place. C'est entre certaines écoles de Château-Thierry et l'école de Mombele, y compris le collège Boboto. Il y a un partenariat interscolaire. Donc, ceci dit, à l'issue de tous ces partenariats, on est arrivé quand même à décrocher une subvention de l'UNICEF avec mes quelques collaborateurs, de manière à ramener plus de 15 000 livres dans tous les domaines au Congo-Kinshasa. Ces livres, nous allons les répartir au collège Boboto. Il y aura une partie à Mombele et il y aura une partie aussi dans un des villages, c'est-à-dire à Doumi. Voilà un petit peu la date. Nous, on y va les 17 septembre, de manière à aller un petit peu niveler les terrains. Parce que l'histoire, c'est quoi? On a décroché la subvention avec les conteneurs qu'on a à notre disposition. L'UNICEF nous a accordé la subvention. France, le port de Matadi. Mais maintenant, le problème des ports de Matadi jusqu'à Kinshasa se pose. Donc, on est en train de multiplier un petit peu des contacts, de voir qui peut nous prendre en charge de manière à ramener tous ces livres au niveau de Kinshasa, la capitale. Et cet exemple n'en est que, moi je dirais, un exemple pilote, expérimental.
Nous essayons un petit peu de voir. Mais est-il qu'il y a possibilité d'étendre cette expérience dans les autres provinces? Il y a possibilité. Donc voilà, s'il y a des gens qui voulaient bien travailler avec nous, ils seront le bienvenu. Merci. Merci. Bon, après ce tour assez intéressant du propriétaire, pas besoin d'aller voir les féticheurs au Congo pour devenir, pour être élu en France. Non, pas du tout. Absolument pas. Moi, je pense qu'il faut savoir se vendre pour devenir important. C'est tout. Et demain, si vous rentrez au Congo, vous êtes originaire pour Kinshasa. Bon, vous êtes déjà congolais, oui. Mais pour Kinshasa, votre commune d'attache, c'est... C'est Kinshasa, parce que moi, je suis Téké. C'est originaire... Ah, donc originaire de la ville de Kinshasa. Tout à fait. Je suis Téké. Et mais la commune de Kinshasa. Autochtone de Kinshasa. Parce que Maluku, en fait, c'est... Ah oui, donc sur la commune de Maluku, il y en a 24 à Kinshasa. C'est l'arrière-base. Mais sinon, c'est Kinshasa. Parce que mes parents, il faut partie du roi Ngalema, s'il faut... Mais parler de moi, s'il faut partie du roi Ngalema. Et l'honorable Mombele. Oui, Srevros Nyarkos, connu sous ce nom. Ça, c'est des parents. Je suis dans cette lignée-là. Donc, il n'y a pas photo. Donc, il n'y a pas de miracle pour devenir un élu. Moi, je pense que c'est savoir s'y prendre et être au bon moment et au bon endroit. Voilà, il y a M. Kitwa qui a écrit un livre assez intéressant sur l'histoire de Kinshasa, l'histoire de Bateke, à travers l'histoire de Srevros Nyarkos. Bon, peut-être demain, quand il va se fatiguer des Château-Thierry, c'est le futur maire de la ville de Kinshasa, qui sait? Bon, et vous allez remplir pour le prochain mandat? Ben écoutez, c'est une aventure qui m'a fortement intéressé. Pourquoi pas? Nous attendons l'échéance. C'est le 15 mars prochain. Mais... Au revoir à M. Félix Bokassia. Merci, M. Kervin Maïtso. Je vous remercie.